Bienvenue pour cette séance d'équilibre et d'étirement, cette fois-ci avec un accessoire, le ballon. On va commencer d'abord pieds serrés, jambes fléchies, accrochez les coudes dans le dos et venez faire une petite opposition. C'est-à-dire vous poussez les coudes vers l'extérieur. Les bras sont en contraction. Évitez de cambrer, engagez le bassin en antéversion. Contractez, contractez, contractez au niveau des bras. Donc les jambes sont en contraction dans la flexion ou bien fléchir dans les chevilles. On relâche. On reprend la même chose, mais au lieu d'accrocher nos coudes comme on vient de le faire, on inverse. Et on pousse les coudes vers l'extérieur, on les retient avec les mains, bassin engagé sur l'avant. Pliez bien sur vos jambes, sur vos chevilles. Poussez vos coudes vers l'extérieur. Et relâchez. Je l'ai déjà montré de face, je le montre de profil. On passe jambes fléchies, toujours nos pieds serrés et on décolle les talons du sol. Restez jambes fléchies. Donc la tête est toujours à la même hauteur. Montez bien sur vos pointes de pied. Essayez de tenir la stabilité du dos, du bassin par les abdominaux. On reste, talons décollés du sol, jambes fléchies. Si les genoux le permettent, descendez jusqu'en bas. Accrochez les mains au sol ou accrochez-vous au sol avec le bout des doigts. Stabilisez-vous avec le bout des doigts. Et remontez sans poser les talons au sol. Donc on pousse, on est dos droit, on remonte sans poser les talons. On va essayer de le faire encore 2 fois. Nos talons sont serrés. On descend, on descend, on descend. Toujours talons serrés, on essaie de rester dos droit. N'hésitez pas à prendre appui sur un mur s'il y a besoin. On évite de remonter par le bassin si on peut. C'est là la difficulté, ce qui permet de renforcer un petit peu les cuisses. On remonte sur les cuisses. Toujours talons décollés du sol. Une dernière fois. Descendez dos droit. Pas jusqu'en bas s'il y a des problèmes de genoux. Remontez dos droit. Et venez poser les talons au sol. On peut prendre son ballon, plus ou moins gros, pas trop d'importance. Ça c'est un ballon de pilates, donc il est un petit peu gros. Vous pouvez avoir la taille intermédiaire, mais pas tout petit comme ça. Tendez bras gauche sur le côté gauche ou prenez un appui à gauche et venez placer le ballon sous le genou droit. On laisse le genou à la hauteur de la hanche et on vient faire des petites rotations de cheville. Fixez bien le regard. Tournez dans l'autre sens. Et récupérez le ballon dans la main droite. Écart des aines entre les pieds, ce qui nous donne la stabilité la plus anatomique possible. Et on fait la même chose à gauche. Donc on monte le genou, on vient placer le ballon sous le genou en repoussant le sol avec la jambe droite. Cherchez à vous stabiliser, prenez un appui à droite s'il y a besoin. Les 2 bras peuvent être tendus sur les côtés si ça facilite l'équilibre. Rotation de cheville. Dans l'autre sens. Et récupérer le ballon. Il ne faut pas qu'il soit trop gonflé. Vous voyez, il faut pouvoir l'accrocher avec les mains. Donc un petit peu de flexion dans les mains. Je débouche un petit peu, voilà, pour pouvoir l'accrocher. Et on va se placer le ballon dans la main droite. On l'accroche avec la main gauche. Bras tendus sur les côtés. Montez, paume de main vers le plafond. Et c'est la main du haut qui vient donner le ballon. Donc jambes un petit peu fléchies pour éviter d'être
trop en cambrure lombaire par l'élévation des bras. Alternez droite et gauche à votre rythme. Puis restez un côté ou l'autre. Cette fois-ci, tendez les jambes, regardez vers le plafond, engagez le bassin sur l'avant, regardez vers le plafond, poussez votre coude droit en arrière, en tout cas le coude du bras en élévation, puis ramenez le bassin, pliez les jambes, et on change de bras. On accroche le ballon avec nos deux mains, jambes tendues, on place bien le coude vers le plafond en arrière. Décontractez les abdominaux, serrez les fessiers. Essayez d'engager le buste un petit peu sur l'arrière. Puis ramenez, récupérez le ballon dans les mains et venez placer le ballon entre les genoux. Et on vient serrer sur notre ballon, on contracte, on relâche, on contracte, on relâche, on contracte, on relâche. On a l'écart des pieds qui correspond au ballon. On contracte, on relâche, on contracte, on relâche. Jusque-là, tout va bien. On va faire la même chose. Jambes fléchies, talons décollés du sol. On contracte, on relâche, on contracte, on relâche. Si vraiment il y a trop d'instabilité, vous mettez contre un mur, vous prenez un appui sur le côté, vous tendez les bras. Contractez, relâchez, contractez, relâchez. Et maintenant, restez en contraction, serrez, 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 serrez. Et revenez talon au sol, récupérez le ballon dans les mains. À nouveau, bras gauche tendu sur le côté, prenez un appui à gauche s'il y a besoin. Le ballon est derrière la cuisse droite et on vient simplement tenir le ballon avec la jambe droite. Toujours nos genoux sur le même axe. Bras tendus, éventuellement paume de main vers le plafond pour vous redresser ou bras le long du corps si tout va bien au niveau de l'équilibre. Récupérez le ballon dans la main droite. Même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, on n'a absolument pas à bouger. Le regard est placé, on a notre ballon derrière notre cuisse et on a juste à déplacer le poids du corps vers la droite en pliant notre jambe gauche. Les genoux sont alignés, les cuisses alignées. Repoussez bien le sol avec la jambe d'appui. Cherchez à vous stabiliser. Récupérez le ballon dans la main gauche et revenez en appui au sol. Et on va prendre un petit peu d'écart entre les pieds. On part de notre écart des aines qu'on va maintenir. On engage pied droit, loin devant, comme si on faisait un grand pas. Et en descendant le buste, on vient prendre appui sur le ballon qui est instable, c'est fait exprès. Nos pointes de pied sont dans la même direction. Si le ballon est trop loin du sol, vous prenez appui sur votre jambe droite. Si vous êtes très bien, au contraire, tendez les bras et envoyez votre ballon un petit peu plus loin. On a toujours l'écart des aines entre les pieds pour la stabilité. Le buste est bien au-dessus de la jambe droite. Ça tire sur l'arrière des jambes, c'est normal. Essayez de pousser dans vos deux talons. Ne bloquez pas la respiration. Pliez la jambe droite, réenroulez le dos vertèbre après vertèbre. Regardez devant vous. Notre jambe droite est toujours fléchie. On repousse le sol pour ramener pied droit en arrière.
Faites un grand pas avec la jambe gauche, devant cette fois-ci. On déroule le ballon sur la jambe. On met soit le ballon à l'intérieur du pied, soit le ballon vers l'avant, soit le ballon est posé au sol et on a les deux mains sur la jambe. On pousse dans les deux talons. Faites en sorte que la respiration soit calme. Normalement, ça devrait tirer un petit peu plus sur l'arrière de la jambe gauche. Puis pliez la jambe gauche. En inspirant, redressez-vous. Marquez un petit temps l'arrêt pour bien laisser la pression sanguine revenir vers le cœur. Notre jambe gauche est fléchie, on repousse le sol pour revenir en arrière. Et nos jambes tendues, on accroche le ballon avec nos deux mains, engagez le poids du corps sur l'avant des pieds, montez les bras, montez le regard. Cherchez à étirer tout l'avant du corps au niveau des pectoraux avec l'élévation des bras. Attention à ne pas monter les épaules, descendez les épaules. On peut simplement monter un petit peu le menton ou complètement renverser la tête pour regarder vers le plafond. Ce qui est possible pour aujourd'hui. Faites de bonnes respirations. En expirant, ramenez la tête. Et cette fois-ci, on appuie sur les deux jambes. Jambes fléchies, enroulez le dos, descendez là où vous pouvez. Tendez les jambes, tendez les bras loin devant, sur le ballon, ou simplement, si le ballon est trop loin, main en appui sur les jambes, sur les genoux. On essaie d'étirer l'arrière du corps. Voyez ce qui est possible pour aujourd'hui. Pour ceux qui ont le ballon loin devant, laissez bien tomber la tête. Ça permet d'avoir la tête plus basse que les épaules, donc c'est un bon travail d'étirement sur le haut du dos pour éviter la syphose dorsale. Quelques respirations. Puis pliez les jambes, arrondissez le dos, réenroulez le dos. Montez les bras, étirez vos bras tendus, bassin devant, bras en arrière. Laissez la tête aller là où elle est bien. Et poussez les bras en arrière. C'est exactement la même chose qu'on a fait, mais tête en haut. On pousse, on pousse, on pousse. Et on ramène le bassin, on ramène les bras. Je vous remercie. À très bientôt.